C'est une paroisse engagée depuis toujours auprès des démunis. La cathédrale Notre-Dame de Papeete a récolté hier soir des denrées alimentaires au profit de l'association Teveil Été. Instauré en début d'année par notre père Christophe, le cadi de la miséricorde ne désemplit pas, comme nous le montre Esther Parao-Cordette. C'est devenu un rituel. Au début de chaque messe, les fidèles remplissent ce caddie en bois de denrées alimentaires, mais aussi de produits d'hygiène. Offerts en procession dans le cadre de l'Eucharistie, ces dons rejoindront le presbytère qui fait office d'entrepôt. Autre rituel à la cathédrale, depuis plus de 3 ans et tous les premiers samedis du mois, les paroissiens partagent le verre de l'amitié. Ça nous apporte justement de se rapprocher entre fidèles et puis de voir les fidèles de tous les samedis soirs, quoi, comme d'habitude. Ça unit les paroissiens, ceux qui participent à la messe. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est sociable, ça permet de se retrouver un peu après la messe et puis d'échanger. Banane, citron, vanille. Et depuis 2016, les fidèles de la cathédrale sont devenus des clients privilégiés pour les sans-abri. Ils vendent leur confiture tous les premiers week-ends du mois. C'est nous qui gagnons dans l'histoire parce qu'après l'argent, ça nous revient à nous-mêmes. Ensuite, on prend cet argent-là pour qu'on puisse confectionner d'autres choses. Si le vicaire de Papeete sollicite autant ses paroissiens, c'est que la misère ne touche pas que les sans-abri. On est de plus en plus sollicité. Non pas par les personnes à la rue, mais par les familles qui sont dans les quartiers en grande nécessité. Donc on a aussi lancé le caddie de la miséricorde. Et puis ces denrées seront utilisées pour faire les colis alimentaires que l'on fait en lien et en connexion avec le service social de la mairie de Papeete. Et depuis plus de 3 ans, le truck de la miséricorde offre les mardis ou jeudis un plat chaud et des victuailles aux plus démunis, de Fa'a à Pire en passant par Papeete, qui abrite près de 300 SDF. Père Christophe, bonsoir. Bonsoir. Alors, plus on approche de Noël, plus les gens semblent généreux. Je dirais pas ça, ils sont généreux en général, tout au long de l'année. Je crois que les gens ont vraiment un sentiment d'attachement à soutenir et à aider ceux qui sont en grande précarité. Alors justement, les opérations caritatives se multiplient en faveur de vos œuvres. Père Christophe, d'autres levées de fonds sont-elles à venir? Oui, alors bon, on a une levée de fonds essentielle qui est le projet de l'accueil Teveil Été Happy, qui est en cours depuis Pâques et qui continue son bout de chemin. Hier, c'était le festival Orapu, donc des danseurs autour de Joël Berg, qui se sont donnés d'une façon extraordinaire pour collecter des fonds. Et il y aura d'autres actions. C'est pas nous qui les sollicitons. C'est des gens qui se proposent. Donc il y a d'autres personnes. Alors là, je ne peux pas te dire parce qu'on n'a rien de bien précis. Mais les gens se proposent, organisent quelque chose. Autour de cette et donc on laisse faire et on accompagne. Quels sont vos projets prioritaires pour les démunis d'abord? Alors d'abord, bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'accueil Teveil Été Happy. C'est surtout pour essayer de pouvoir rassembler tout ce qui se fait, parce qu'il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui, parce que ça prend beaucoup de personnes qui se proposent, notamment au niveau de la médecine. On a donc des médecins généralistes, on a des psychiatres, on a des ophtalmos, on a des dentistes. Et puis on a aussi du côté de l'emploi, avec le CEFI et puis d'autres partenaires qui se mobilisent, des chefs d'entreprise qui veulent mettre la main à la pâte. Il y a des formations. On a vu les confitures dans le reportage, donc c'est un atelier confiture, atelier couture, qui remettent ces personnes en route, qui les motivent. Et donc on voudrait aujourd'hui pouvoir mettre un toit là-dessus. D'habitude, on construit quelque chose et on réfléchit avec ce qu'on va mettre dedans. Disons que nous, on a déjà l'intérieur. Maintenant, il nous faudrait mettre un toit pour pouvoir rentabiliser, valoriser ce travail des nombreux bénévoles, parce qu'on parle toujours de Père Christophe, mais je suis le plus feignant dans ceux qui font, parce que ceux qui font sont vraiment extraordinaires. Alors, on vous sait très investi depuis des années sur le sort des SDF, dont le nombre s'est aussi démultiplié. Qui sont ces nouvelles personnes? Alors, le nombre, bien sûr, a quelque peu augmenté,
mais pas d'une façon aussi importante que ce que parfois on a pu lire dans la presse. Hein. On estime à 250, 300 personnes. Ces nouvelles personnes. Alors, c'est toujours un petit peu des personnes qui arrivent, qui se mettent en marge de la société. Alors, une évolution, certainement, en 25 ans, c'est les nombres de personnes qui ont des troubles psychologiques, voire psychiatriques, qui fait que la réinsertion est plus difficile. Le fait de les entretenir, ce n'est pas non plus entretenir justement la paresse de ces SDF? On n'entretient personne. On remet en circuit, notamment ceux qui ont des troubles psychiatriques, on les remet en circuit de suivi médical, hein, ce qui permet de les remettre en cours. On en a un, là, dont je suis le curateur, qu'on vient d'intégrer dans le foyer Toulouma à Papeete. Au lieu d'être dans la rue, il dort toujours dans la rue parce qu'on n'a pas de logement. Mais désormais, tous les matins, 5 heures, il se lève, il prend le bus, il va à Toulouma, il revient. Donc c'est, bien sûr, pour la plupart des gens, on voit qu'on leur donne à manger, donc on les... Vous les entretenez, oui. Derrière, c'est des formations. Hein, c'est savoir qu'on en a plus de 45 aujourd'hui qui sont en CAE, c'est-à-dire qui se lèvent tous les matins, qui vont au travail, qui reviennent à 3 heures, qui prennent une douche et qui dorment dans la rue. On a un certain nombre de personnes qui ont des troubles psychiatriques et qu'on remet en circuit au niveau santé, qu'on va réintégrer notamment dans les circuits qui accueillent des personnes avec des troubles. Mais leur grand nombre aujourd'hui, Père Christophe, semble faire naître chez certains une insécurité dans les rues de la capitale. Comment est-ce que vous faites pour pallier à ce problème? Je crois que les premiers qui sont en insécurité, c'est ceux qui sont dans la rue. C'est les premiers, parce que c'est les premiers qui sont agressés. Il faut... Alors, l'une des difficultés aussi, c'est peut-être de distinguer ceux qui sont à la rue et ceux qui mendient dans la rue. Parce que la grande partie de ceux qui mendient, qui sollicitent, qui sont assis avec un carton, ne sont pas des gens qui vivent à la rue. Ce sont des gens qui vivent dans des quartiers déshérités et qui sont eux aussi en grande détresse. Combien y a-t-il de SDF aujourd'hui? 250, 300, c'est une estimation en tout cas de personnes un peu régulières à la rue. Parce qu'après, il y en a qui ne sont vraiment que de passage. Vous appelez encore aujourd'hui les fidèles, les paroissiens à cette solidarité pour vos œuvres? Alors aujourd'hui, on ouvre un petit peu parce que, si tu veux, les personnes à la rue sont jamais que la partie émergée de l'iceberg. Il n'y a des gens à la rue que parce qu'il y a des quartiers qui sont totalement dans la misère. Merci beaucoup, Père Christophe. Et ça sera le mot de la fin pour cette interview. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir.